participer à cette interview réalisée par le pôle action de la PEFC. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi consiste ton activité? Donc mon activité, c'est une activité de bien-être. Je pratique du Reiki. Donc je reçois les gens en séance pour des massages énergétiques. Voilà, donc l'objectif de l'activité, c'est de permettre aux gens de régler leurs problèmes émotionnels, mentaux, physiques. Voilà. Donc c'est une activité qui s'adresse aux particuliers. Une activité qui s'adresse aux particuliers, donc tu reçois tout type de personnes, il n'y a pas d'âge particulier. Non, c'est les enfants, les adultes, il n'y a pas d'âge particulier. Et tu as démarré ton activité à quelle période? Donc j'ai démarré en février 2011. Février 2011, d'accord. Ce qui n'était pas forcément le meilleur choix, parce que du coup j'étais au milieu d'un trimestre. Mais par rapport aux charges. D'accord, ok. Et en même temps, j'avais mon premier rendez-vous le 28 février. Donc il fallait que tu aies officialisé le début de ton activité à ce moment-là. D'accord. Et tu exerces sous quelle forme? Tu es auto-entrepreneur? Oui, j'ai choisi le statut d'auto-entrepreneur. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai pas d'investissement. Et du coup, c'était le plus simple pour moi. D'accord. Voilà. Et donc on dit de ce régime que c'est effectivement un régime sans contrainte, donc tu nous confirmes que c'est quelque chose qui se gère, je veux dire, niveau administratif très facilement. Sans contrainte, la création se fait très rapidement, mais après ça reste une entreprise, donc tout ce qui est gestion, ça reste important, on gère la même chose, quoi. Évidemment, oui. Enfin, voilà, donc ça reste tu fais, même si tu n'as pas d'obligation en termes de comptabilité, je fais tu as une comptabilité pour savoir où tu en es. Oui, je fais une comptabilité, ouais. D'accord. Et comment tu concilies, on va dire, ta vie de femme avec ta vie de chef d'entreprise? En fait... ta vie familiale, comment ça se passe? Du coup, je trouve que c'est plus simple que le salariat. Parce que du coup, tu organises ton emploi du temps comme tu veux. D'accord. Donc si j'ai une contrainte familiale, je vais faire passer la contrainte familiale avant le travail. D'accord. Ce qui fait, parce qu'après on peut s'adapter, on adapte ses horaires et je trouve que c'est plus simple. Par rapport à une activité de salarié que tu faisais avant, tu constates que c'est beaucoup plus souple pour finalement justement gérer la vie familiale. Oui, puisque de toute façon c'est toi chef d'entreprise, c'est toi qui décides, donc voilà. Parce qu'après mon travail c'est recevoir les gens en séance, mais c'est aussi prospecter, c'est aussi mettre en place des actions, et du coup ça je peux le faire le soir. Donc au niveau du quotidien, justement j'allais te demander c'est quoi ta journée type, mais donc ça peut être ça sur la soirée, une fois que tu n'es plus à t'occuper de ton fils, de gérer. Ou de faire des activités aussi pour moi. D'accord. Donc... Non mais ça permet de... C'est vrai que c'est intéressant parce que ça permet de s'organiser comme on veut. Effectivement, les jours où j'ai pas de séance, je vais régler des choses personnelles, et le soir je vais plutôt bosser sur des choses pour ma communication, le démarchage, etc. Trouver des nouveaux réseaux dans lesquels intervenir. Voilà. Donc quelque part c'est idéal justement pour une organisation d'emploi du temps quand on est... moi je trouve. D'accord. Mais après c'est moi qui m'organise comme ça. Ok. Et si on veut te contacter justement, s'il y a des personnes qui seront intéressées par tes séances, comment on fait pour te contacter? Donc j'ai un site internet, et on peut me contacter via ce site internet, il y a un formulaire de contact, ou après c'est par téléphone, sur mon portable en fait. Enfin j'ai un numéro de portable, ce qui est plus simple parce que comme ça je l'ai partout avec moi, mon portable, et je peux écouter les messages, vous répondre, voilà. Ok, et je te remercie.